m'appelle Vladimir, mais tout le monde y croit à moi Daddy depuis étant petit. Donc, Et avec un nom comme Vladimir, il y a une cause créole de où là? Ah oui, à l'aise. Parce que Vladimir n'est pas très créole, ça. Ah ben non, ça, je sais pas, maman d'avoir été amoureuse d'un bout qui t'appelle Vladimir dans ce temps-là. Il vient dans les pays froids d'Europe de l'Est, là. Ça va pas. Mais bon, donc tout le monde l'appelle là où ici? Daddy. Daddy. Et donc il appelle là aussi Daddy, il n'y a pas de problème. Donc, Daddy fait un métier un peu atypique, puisque c'est un métier qui consiste à travailler l'écaille de la tortue marine. C'est ça, c'est la tortue marine qui vient de Saint-Leu, et ici la Réunion, nous le rien qu'à 5 avoir eu le droit de travailler ce matériau-là. Et moi, il fait ça depuis maintenant 28 ans. Depuis 28 ans, c'est-à-dire que depuis 28 ans, il y a assez de la matière première pour pouvoir travailler. Ben oui, et là il reste un stock maintenant, et le stock, au fur et à mesure, tous les ans, il diminue. Et le stock va épuiser à peu près dans 10 ou 12 ans, s'il nous reste à 5. Parce que, en fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est d'après la Convention de Washington, et la culture, la chasse de la tortue marine est interdit actuellement, et donc du coup on ne peut plus exploiter la tortue pour récupérer la carapace, et les coques de tortue, les carapaces qu'on a ici, c'est un stock qui date de la ferme Corail de Saint-Leu. Voilà, et c'est le stock qui reste depuis avant la signature de la Convention de Washington. D'accord. Et depuis que la ferme Corail s'est transformée en ferme pédagogique, on n'a pas pu récupérer des carapaces entre-temps. C'est interdit maintenant. Voilà, c'est interdit. Et puis bon, nous on a le stock, autant se servir de ce stock-là que... Et vous êtes à 5 pour pouvoir travailler la carapace de tortue. L'écaille de tortue, on dit carapace. L'écaille de tortue. Mais les carapaces aussi. On dit les carapaces aussi. D'accord. Et quand il n'y en aura plus, quand le stock sera épuisé, qu'est-ce qu'ils vont devenir ces 5 artisans ici? Disons, avant le stock sera épuisé, par exemple là, dans 2 ans, il y en a un parmi nous qui arrête parce qu'il est en âge de la retraite. Donc dans 2 ans, quand on ne sera plus qu'à 4, en fin de compte, le stock, qu'au lieu de diviser par 5, ce ne sera pas 4, et va redonne à nous encore 2-3 années en plus, ça veut dire et ainsi que de ce suite. métier-là, à court terme, ça va disparaître, il n'y aura plus personne pour reprendre le flambeau de l'artisanat de l'écaille de tortue, et que c'est un métier qui est voué à disparaître en fait. Après nous, de toute façon, on n'aura plus personne, mais comme Médiaout, tout le monde pourra aller à la retraite, parce que dans 2 ans, on a un qui arrête, et à peu près dans 5 ou 6 ans, on aura un autre qui arrête, et après dans une dizaine d'années, ce sera mon tour pour arrêter. Donc, en fin de compte, à un certain moment, il n'y en aura plus qu'un seul ici sur l'île, c'est celui qui est plus jeune parmi les 5 artisans, et après lui, ce sera fini. J'ai vu sur un site internet qui parle du travail de l'écaille de tortue qu'il y a des gens, des artisans comme vous qui avaient pensé pourquoi pas faire un élevage de tortues, donc pour maîtriser justement le braconnage, puisque si l'écaille de tortue devient à long terme un petit peu comme les cornes de rhinocéros ou les défenses d'éléphants l'ivoire, ça va accentuer la pêche illicite de la tortue, ça va accentuer le braconnage. Pourquoi ne pas avoir une ferme ici où on élèverait des tortues et seulement voué pour la coque de la tortue? Oui, mais ça, c'est les écologistes, même s'il y a l'élevage, au contraire, ça va favoriser le braconnage. C'est un affaire que je ne comprends pas, mais bon, et c'est pas nous, c'est un petit gars à La Réunion qui va décider. Nous n'avons pas assez de poids pour appuyer cette démarche. Et des artisans qui travaillent l'écaille de tortue, il y a seulement à La Réunion, ou bien il y a aussi à Maurice, à Madagascar, en tout cas dans les pays de la zone, est-ce qu'il y a des gens qui eux aussi travaillent l'écaille de tortue? Ah oui, mais si les pays n'allaient pas signataires de la Convention de Washington, donc ils continuent de pêcher la tortue. À dit
pêcher la tortue, mais à nous ici, nous dit braconner la tortue. Mais vu que vous n'êtes pas signataire, donc vous avez entièrement le droit de faire. Et ça, c'est que de l'écaille sauvage, tandis qu'à nous, ici, nous travaillons que de l'écaille de l'élevage. Mais il y a une traçabilité sur le produit que vous travaillez pour, au final, le client qui va acheter un bijou fait en écaille de tortue, au moins ce client, il sait est-ce que c'est un écaille qui a été fait avec des tortues d'élevage, le vieux stock, ou bien sinon c'est un écaille de braconnage qui est arrivé de Madagascar par exemple ou d'un autre pays de la zone, illicitement à La Réunion. Est-ce qu'on a une façon de reconnaître lequel est le bon, lequel est le faux ou de l'écaille, ça reste de l'écaille. Oui. Il y a un poinçonnage. Non, mais sur les carapaces, il y a un plombage et un document CITES. Et sur les petits bijoux, ben, on ne peut pas les poinçonner parce que c'est trop petit. Et puis l'écaille, c'est pas un métal. Donc si on tape dessus avec un poinçon, ça va éclater. Alors pour les petits objets, on a un certificat d'authenticité où dessus, il y a tous les coordonnées de l'artisan, son numéro SIRET, son numéro d'arrêté préfectoral et des décrets ministériels. Donc tout ça est délivré par l'artisan et donc les artisans sont censés être de bonne foi. Mais est-ce que dans l'ensemble des artisans, il n'y en a pas qui seraient tentés, le pouvoir de l'argent des fois dévie tout le monde, d'aller chercher de l'écaille ailleurs et puis essayer de le transformer de façon illicite? Ah non, je mais jette un caillou peut-être non, dans mais, la mare. ouais. Mais est-ce que vous pensez que tout le monde est bon, tout le monde est droit et que tous les artisans vont se dire, parce que je suppose que dans ce stock qui s'épuise de jour en jour, si le stock s'épuise, donc du coup à un moment donné le prix de l'écaille augmente. Ben oui, mais comme on l'a déjà dit tout à l'heure, donc tout le monde pourra aller jusqu'à la retraite et puis personne n'a pas envie de perdre son autorisation et son droit, parce que si jamais il y en a un qui déconne, déjà de toute façon les 4 autres ne seront pas d'accord. Et puis après, ben, ce serait un peu dommage. Et puis nous les suffisamment intelligents, et nous les que 4, et nous avons une petite association de 5 personnes, donc les 4 autres plus moi. Et tout ça est bien contrôlé parce que nous avons un livre qui s'appelle Un cahier de police où on tient à jour toute notre fabrication et nous les contrôlons régulièrement par la brigade verte et par la DIREM. Et donc, on ne voit pas l'intérêt pour nous d'essayer de travailler. Et puis, nous, c'est des défenseurs de la nature aussi. Nous aimons tortues aussi. Quand nous est à Kélonia, là-bas, nous, c'est des gars, nous aimons bien aller caresser tortues. La même fin arrive à moi, aller nager avec Zot. Et les 4 autres aussi, pareil. Donc, nous tenons à ce stock qui reste. D'accord. Et dans ce stock qui reste, là, il y en a assez, vous m'avez dit, pour tenir encore une dizaine d'années? 10 ans, mais à 5. 5 à 10 ans. Ouais, mais donc, vu que dans 2 ans, on a un arrête, on ne sera plus qu'à 4, donc on va gagner encore un peu de temps. Oui. Aujourd'hui, un écaille de tortue vendu par la coopérative coûte à peu près combien? Oh, maintenant, il n'y a plus de la coopérative. La coopérative a été fermée parce que maintenant, il reste une association. Maintenant, les stocks, les dispatchés avec les artisans, quand la coopérative l'a fermée, parce que justement, le stock était trop minime et la coopérative était plus viable. Alors, chacun a eu sa quote-part d'écailles. Donc, c'était divisé en 5. On l'a racheté à la coopérative. Et donc, quand un parmi nous va arrêter, ben son stock, vu que personne d'autre que les 4 autres qui restent, il pourra travailler, donc son stock il va revendre son stock aux 4 autres à part égale. Non, mais à part égale. Ouais, donc il va rester pour 8 ans, ben c'est 8 ans qui reste va être revendu aux 4 autres, donc chacun, en fin de compte, on aura encore 2 ans en plus, donc ça va refaire encore 10 ans.
Et est-ce que l'artisan qui au jour d'aujourd'hui travaille l'écaille de tortue, cette technique-là permet aussi de travailler un autre produit similaire, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, des plaquettes de bois, découper, poncer, faire des bijoux avec un autre produit qui ressemblerait éventuellement à l'écaille de tortue et qui aurait à la limite presque les mêmes qualités. Oui, bien sûr, mais... Qu'est-ce qui peut être similaire à l'écaille de tortue aujourd'hui? Déjà, le similaire même d'un point, mais nous travaillons déjà d'autres matériaux. Nous travaillons déjà la nacre, nous travaillons un peu la corne, les bois de cerf, et les bois précieux aussi. Et donc, on a de quoi faire. Et puis là, comme moi, on travaille un peu les graines du pays, mais travaille un petit peu le roche-volcan aussi. Et donc, depuis maintenant, nous commençons à diversifier à nous un peu aussi. Nous ne va pas attendre le dernier jour quand on aura pu pour être le bec dans l'eau. Est-ce qu'il y a des jeunes au jour d'aujourd'hui qui aimeraient reprendre aussi ce flambeau de l'artisanat local, hein, le travail de l'écaille, de la corne, de cailloux, de la lave volcanique, tous ces métiers-là? Est-ce qu'il y a des jeunes qui aujourd'hui essaient de travailler ça, essayent d'en faire un métier? Déjà, est-ce qu'il existe une école aujourd'hui où on apprend à travailler ces genres de produits-là, ou bien sinon c'est des gens qui doivent venir absolument en formation chez les artisans pour pouvoir perdurer par exemple le métier? Oui, il y en a déjà 2-3 petits jeunes à Finestal Azote, pas avec le travail de l'écaille, parce qu'ici il y a au port, il y a l'école de bijouterie et à Plateau Caillou aussi. Et donc, quand vraiment, ça va à l'école bijouterie, et après, il travaille les métaux précieux, bien sûr, et plein de matériaux naturels aussi, et des pierres précieuses. Donc, après, c'est à lui de choisir dans quelle branche plutôt il veut l'enseigner. Parce que la base, de toute façon, c'est la même chose. C'est les mêmes outils, c'est la même technique. Il n'y aura que le matériau qui va changer. D'accord. Si maintenant nous parlons un petit peu de la tortue en elle-même, hein, là on a parlé un petit peu d'un produit fini, mais la tortue en elle-même, la tortue à La Réunion, c'était quand même un mythe, ça, parce qu'il y en avait avant, il n'y en a plus maintenant. On dit qu'il y en a qui commencent à revenir sur les plages de Saint-Leu pour pondre. On a vu dernièrement, je crois qu'il y a à peu près un petit peu moins d'une année, une tortue qui a pondu des œufs à Saint-Leu. Donc, est-ce que vous pensez que la tortue marine, la tortue verte, hein, risque un jour ou l'autre de revenir à La Réunion, de s'installer un petit peu comme on les voit dans les îles à côté, par exemple? Ah non, je n'y pense pas. On aura une comme ça de temps en temps. C'est parce qu'autour de l'île, on a un peu de tortues, mais après ici, on n'a plus de plage sauvage vraiment. Hein, parce que la tortue, n'importe quelle plage, je prends la plage Saint-Pierre, même si la plage Saint-Leu même, avec les lumières et tout ça, le milieu est plus naturel, donc il n'y a rien qu'un petit endroit à Saint-Leu, m'y connaît où ça il est, mais m'y dira pas ça. Et donc des petites plages sauvages comme ça, n'a plus assez. Mais par contre, autour de l'île, maintenant, il y a de plus en plus de tortues qui est répertoriées. Donc ces tortues qui viennent autour de l'île, ils viennent ici, ils viennent en période de transition ici, ou en période amoureuse, mais ils repartent forcément pour aller pondre ailleurs dans les îles à côté. Oui, à Tromelin, à Europa, même à Mayotte, par exemple. Parce qu'à Mayotte, il est encore plus sauvage qu'ici. Hein. C'est pas une question que le site n'est pas bon, c'est que le site est pollué, entre autres, par la lumière. Parce que les tortues pondent plutôt le soir. Et si sur le bord de la plage, il y a plein de lumière, la tortue, elle ne vient pas. Parce que la tortue, elle confond la lumière à la lune, par exemple, et comme elle pond en fonction de la lune, elle se trompe de lumière. Et donc, c'est un peu à cause de ça, ou bien si c'est parce que la tortue, elle voit qu'il y a trop de civilisation, et donc elle part et elle dit, de toute façon, je vais être plus tranquille ailleurs, c'est ça? Oui, c'est comme tout, hein. C'est comme même les oiseaux, c'est pareil. Hein. Tu essaieras d'un endroit où ça est encore naturel, parce que quand même l'homme il reste un prédateur. Hein.
Donc le tortue, il y en a un bon peu de monde qui aime caresse tortue, mais il y en a un bon peu, il aimerait tout un des autres paramites aussi. Une petite question qui, je sais que vous allez me répondre de façon négative, parce que vous êtes arrivé il y a quelques années de cela, lorsque la ferme Corail existait, de manger des steaks de tortue. Ah oui, de toute façon, dans ce temps-là, tu les trouves partout, dans le restaurant, dans le libre-service, même la cantine scolaire, tu donnes tortue pour manger. Et moi, je ne mangeais pas rien qu'en steak, moi, je mangeais en civet, en massalé, en grillade. On a même mangé en samoussa. Samoussa de tortue? Oui, c'est bon viande, et puis c'est une viande saine, elle n'est pas gras. Et ça reste un reptile. Oui, mais... reptile est bon. Mais le seul à manger, c'est tortue, les autres, je ne connais pas.